Chers amis, un jour, un ami missionnaire m'a lu une lettre envoyée par un correspondant musulman. Celui-ci posait deux questions, l'une très sérieuse sur un point de théologie et l'autre plus surprenante. Et le Père Noël, qui est-il ? Bien sûr, la foi chrétienne n'a rien à voir avec le vieillard barbu venu des États-Unis il y a environ un siècle, quoiqu'il ait des ancêtres de légende comme Saint Nicolas en Lorraine et dans le Nord. De même, vous pouvez avoir de l'islam des images qui ne sont pas directement liées à la religion musulmane. Prenons l'exemple de la fameuse main de Fatma ou de Fatima, ce bijou représentant une main dotée d'un œil au niveau de la paume, souvent entourée d'une courte calligraphie arabe. Censé protéger contre le mauvais œil, le mauvais sort, ce symbole est beaucoup porté par les femmes des pays musulmans. Pourtant, il n'a rien de proprement religieux, même si Fatima vient du nom de la fille de Mohammed, Mahomet, car cette main se rapporterait à un événement lié au prophète de l'islam. Rien de religieux donc, et des musulmans très stricts rejettent même cet objet parce qu'il peut donner lieu à une idolâtrie contraire au dogme musulman du Dieu unique. Cela dit, la main de Fatma ressort plutôt d'une certaine tradition, tout comme le Père Noël chez les chrétiens. La superstition ici, le symbole de la générosité là, la confusion peut être partout. L'important en cette période est de savoir pourquoi nous, chrétiens, fêtons Noël. Allez, je vous propose un défi. Sans l'aide d'un quelconque bonhomme à la barbe blanche, êtes-vous certain de pouvoir expliquer à votre voisin musulman pourquoi vous accordez à Noël tant de valeur et pourquoi la naissance de Jésus en Terre Sainte revêt une telle importance ?